Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir utiliser les nombres complexes pour résoudre des problèmes de géométrie. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous la forme a plus ib avec a qui est réel et b qui est réel, eh bien, il lui correspond un point qu'on va appeler m et qui a pour coordonnées tout simplement a et b. Donc, le premier nombre ici, ça correspond à l'abscisse du point et le deuxième nombre ici correspond à l'ordonnée du point. Voilà la première chose à savoir. Alors ça, c'est ce qui permet de relier les nombres complexes aux points. Mais maintenant, il faut aussi savoir relier les vecteurs aux nombres complexes. Et ça, c'est très simple. Le vecteur AB, eh bien, il lui correspond le nombre complexe. Très simplement, très logiquement, eh bien, c'est ZB, c'est-à-dire le nombre complexe qui correspond à B, moins le nombre complexe qui correspond à A. Et c'est pour ça qu'on écrit que l'affixe du vecteur AB, qu'on appelle Z de AB, c'est égal à ZB moins ZA. Voilà la deuxième chose à savoir. Alors le point suivant, c'est de savoir faire le lien entre les nombres complexes et les angles. Et ça, c'est très simple. Si au nombre complexe a plus ib correspond ce point m, eh bien un argument de ce nombre complexe, eh bien c'est une mesure de cet angle. C'est ce que j'ai écrit ici. Une mesure de cet angle, c'est-à-dire une mesure de l'angle UOM, eh bien c'est égal à un argument de ce nombre complexe a plus ib. Donc j'insiste bien, quand on vous demande un argument d'un nombre complexe, c'est égal à une mesure de cet angle. Et dernier point, quand vous avez trois points A, B et D et que vous voulez une mesure de cet angle, eh bien une mesure de cet angle, c'est ce que j'ai rappelé ici, c'est-à-dire une mesure de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AD, eh bien c'est égal à un argument de quoi? De ZD moins ZA sur ZB moins ZA. Et cette formule, elle est extrêmement importante et on l'utilise très souvent. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de faire une figure et de placer les points A, B, C, D qui correspondent à ces quatre nombres complexes qu'on a ici. Alors, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le nombre complexe A plus IB avec A et B réel correspond au point M de coordonnées A et B. Donc ce point-là, moins 3 plus I, au lieu d'écrire moins 3 plus I, on peut l'écrire moins 3 plus I fois 1. Donc ce nombre complexe, il correspond au point moins 3 et 1 que j'ai placé ici. Moins 3 et 1. Voilà le point A qui correspond à ZA. Alors de la même façon, le nombre complexe ZB, 5 moins I, au lieu de l'écrire 5 moins I, on peut l'écrire 5 plus I fois moins 1. Pourquoi? Pour se ramener à la forme A plus IB. Et donc ce nombre complexe, 5 plus I fois moins 1, eh bien ça c'est A et ça c'est B. Donc il correspond au point 5 et moins 1. 5 et moins 1, c'est ce point-là, le point B. Voilà le point qui correspond à ZB. Et de la même façon, ZC, comme on a 6 plus 3i, il correspond au point de coordonnées 6 et 3. C'est ce que j'ai écrit ici. 6 et 3. Voilà le point C qui correspond à ZC. Et de même, ZD correspond au point moins 2 et 5. Moins 2 et 5. Voilà le point D qui correspond à ZD et ce qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande quelle conjecture peut-on faire concernant le quadrilatère ABCD. Alors d'abord, je rappelle ce que c'est qu'une conjecture. C'est affirmer quelque chose sans le démontrer. Alors si on trace le quadrilatère A, B, C et D, il semble que ce soit un rectangle. Et c'est ce que j'écris, je marque, il semble que ce soit un rectangle. Et je ne marque pas c'est un rectangle, puisque c'est une conjecture, j'écris il semble. Voilà qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande de calculer les affixes de ces deux vecteurs. Et je rappelle ce qu'on a dit au début de la vidéo, c'est que le vecteur AB, son affixe, c'est tout simplement ZB moins ZA. Donc l'affixe de ce vecteur-là, ce sera ZB moins ZA, et l'affixe de ce vecteur-là, ce sera ZC moins ZD. À chaque fois, on fait final moins initial. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. L'affixe du vecteur AB, c'est final moins initial, c'est-à-dire ZB moins ZA, et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer ZB par ceci, et ZA par cela. C'est ce que j'ai fait ici. ZB, je l'ai remplacé par 5 moins I, et ZA, je l'ai remplacé par moins 3 plus I. Et faites bien attention, ici, comme il y a un moins, il faut mettre des parenthèses parce que le moins porte sur tout le bloc qui correspond à ZA. Et si vous oubliez la parenthèse ici, le moins va porter uniquement sur le moins 3 et pas sur le I, et donc vous aurez une erreur de calcul. Donc pensez bien ici à mettre des parenthèses. Et donc si on arrange, ça fait 5 moins I, moins ça fait plus 3, moins I, et maintenant j'ai plus qu'à arranger, 5 plus 3 ça fait 8, et moins I, ça fait moins 2I. Voilà comment on trouve 8 moins 2I, c'est l'affixe du vecteur AB. Et maintenant je vais faire exactement la même chose avec le vecteur DC.
Et donc j'écris que l'affixe du vecteur DC, c'est toujours pareil, c'est final moins initial, c'est-à-dire ZC moins ZD. Ici j'ai mis ZC, j'ai mis moins, et là j'ai mis ZD, et j'ai pas oublié de mettre des parenthèses. Et maintenant je vais arranger, ça fait 6 plus 3i moins moins, ça fait plus 2, moins 5i. Et si j'arrange, ça fait 6 plus 2, ça fait 8, et 3i moins 5i, ça fait moins 2i. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'affixe du vecteur AB et l'affixe du vecteur DC, eh bien ces deux affixes sont égales. Et donc comme les deux affixes sont égales, eh bien, ça veut dire tout simplement que les vecteurs AB et DC sont égaux. Et vous savez que quand deux vecteurs sont égaux, eh bien les points qui utilisent ces vecteurs forment un parallélogramme. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc ABCD est un parallélogramme. Au passage, faites bien attention à l'ordre. Quand vous voulez montrer que A, B, C, D est un parallélogramme, on utilise les vecteurs AB et DC et non pas AB et CD. J'insiste bien, pour montrer que ABCD est un parallélogramme, on montre que les vecteurs AB et DC et non pas CD, AB et DC sont égaux. Et on l'a fait avec les complexes. On a montré que les affixes qui correspondent à AB et l'affixe qui correspond à DC, ces deux affixes sont égales. Et donc ça veut dire que les deux vecteurs sont égaux. Voilà comment on a utilisé les complexes pour montrer que ceci est un parallélogramme. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer comment ce type d'exercice est construit. D'abord, on a placé des points, on a conjecturé que ces points formaient un rectangle, et grâce au complexe, on a déjà démontré que ces points formaient un parallélogramme. Reste à démontrer que ça forme un rectangle, et pour cela, on va montrer qu'ici, il y a un angle droit. Parce que vous devez savoir que dans un parallélogramme qui a un angle droit, eh bien, ça forme un rectangle. Donc maintenant, on va essayer de montrer qu'ici, on a un angle droit, et c'est pour ça que, comme on va faire un calcul d'angle, eh bien, ce qui relie les angles et les complexes, ce sont les arguments. C'est pour ça qu'à la quatrième question, on vous demande de calculer un argument. Alors, corrigeons la quatrième question. On nous demande de calculer cette quantité. Alors, la première chose à faire, c'est de remplacer ZD, ZA, ZB et ZA à nouveau par leur valeur qu'on a ici, et c'est ce que j'ai fait là. Et faites bien attention avec ZA, comme il y a un moins devant, eh bien le moins doit porter sur tout ce qui correspond à ZA. Donc ici, il faut mettre une parenthèse, et ici, comme on a ZA avec un moins devant, il faut à nouveau mettre une parenthèse, sinon vous allez avoir une erreur de calcul. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors si on arrange en haut, ça fait moins 2, moins 3, c'est-à-dire plus 3, moins 2, plus 3, ça fait 1. Et ici, on a 5i moins 1i, ça fait plus 4i. Et en bas, 5 moins 3, ça fait 5 plus 3, ça fait donc 8. Et ici, on a moins i, c'est-à-dire moins 2i. Et maintenant qu'on a écrit ceci comme cela, on nous demande de l'écrire sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme, pas d'un quotient, mais sous la forme A plus IB avec A et B réels. Et vous savez que pour passer d'un quotient à forme algébrique, eh bien, il faut multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire qu'on va multiplier, je le mets au brouillon ici, on va multiplier en haut et en bas par 8 plus 2i. Donc j'insiste encore une fois, quand vous avez un quotient et que vous voulez l'écrire sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus IB avec A réel et B réel, eh bien on pense à multiplier en haut et en bas la fraction par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire que quand on a 8 moins 2i, le conjugué c'est 8 plus 2i. Donc je multiplie ici par 8 plus 2i en haut et en bas. Comme je multiplie par le même nombre, ça ne change rien. Et maintenant vous allez voir, ça va s'arranger et on va obtenir à la fin quelque chose de la forme A plus IB. Et donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer. Alors, développons 1 fois ceci, ça fait tout simplement 8 plus 2i. Ensuite, 4i fois 8, ça fait plus 32i. Et ici, 4i fois 2i. 4 fois 2, ça fait 8. Mais i fois i, ça fait i carré. I carré, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 8. Et en bas, c'est pas la peine de développer. Parce que quand vous avez, je le remets ici, a plus ib facteur de a moins ib, c'est toujours égal, ceci à ce nombre-là au carré, a carré, plus, attention, il n'y a pas de i, plus ce nombre-là qui multiplie i, c'est-à-dire b au carré. Et donc ceci, a moins ib facteur de a plus ib, c'est pas la peine de développer, on sait d'avance que ça fera le premier nombre au carré, donc 8 au carré ça fait 64, plus le second nombre, mais pas i au carré, donc moins 2 au carré, ça fait 4, donc plus 4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 8 avec moins 8, ça disparaît. Et 2i plus 32i, ça fait 34i. Et en bas, vous avez 64 plus 4, ça fait 68. Et là, vous remarquez que ce nombre-là, en haut, c'est la moitié de celui qu'on a en bas.
34, c'est la moitié de 68. Donc ici, ça fait 1 demi de i. Et donc, on a réussi à écrire ce nombre-là sous forme algébrique, puisqu'on a a, sous-entendu, qui vaut 0, plus i fois 1 demi. Donc là, on l'a bien sous forme algébrique. Ce qui termine la 4e question. Alors, corrigeons la 5e question. On nous demande d'en déduire une mesure de l'angle ABAD. D'abord, quand vous calculez ZD moins ZA sur ZB moins ZA, ça doit vous faire penser à cette formule. Et en plus, quand on vous dit en déduire une mesure de l'angle ABAD, on l'a rappelé ici, eh bien c'est exactement égal une mesure de cet angle entre AB et AD à un argument de ZD moins ZA sur ZB moins ZA. Exactement ce qu'on a calculé, et c'est ce que j'ai rappelé ici. Une mesure de l'angle ABAD, c'est égal à un argument de ZD moins ZA sur ZB moins ZA, ce qu'on vient de calculer. Et comme ceci, tout ceci ZB moins ZA sur ZB moins ZA, ça vaut 1 demi de i, eh bien, un argument de ceci, c'est tout simplement un argument de 1 demi de i. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer un argument de 1 demi de i pour avoir la réponse. Alors pour trouver un argument de 1 demi de i, eh bien il suffit de placer 1 demi de i dans ce plan. Et vous savez que i ça correspond à ce point-là, et donc 1 demi de i ça correspond à ce point-là. Alors on ne voit pas grand-chose, mais ici, une mesure de l'angle c'est pi sur 2. Et donc comme vous savez que un argument d'un nombre complexe ça correspond à une mesure de cet angle, eh bien un argument de 1 demi de i c'est tout simplement pi sur 2. Donc ça signifie qu'une mesure de cet angle c'est pi sur 2. Et ABAD, c'est cet angle-là qu'on a ici. Et donc, si il mesure pi sur 2, ça veut dire que c'est un angle droit. Donc ici, on a un parallélogramme avec un angle droit. Et donc, on en déduit que c'est un rectangle. Et donc, j'écris que ABCD est un parallélogramme. C'est ce qu'on a démontré à la 3e question avec les affixes. Et comme ici, on a un angle droit, eh bien, un parallélogramme avec un angle droit, on en déduit donc que ABCD est un rectangle. Voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? La première chose à retenir, c'est le lien entre les vecteurs et les nombres complexes. Le vecteur AB, le nombre complexe qui lui correspond, qu'on appelle Z indice AB, l'affixe du vecteur AB, c'est final moins initial, c'est-à-dire ZB moins ZA. Et quel est l'intérêt de savoir ça? Eh bien, quand vous voulez montrer par exemple que deux vecteurs sont égaux, AB et DC, quand vous voulez montrer qu'ils sont égaux, comme dans cette question, eh bien, vous trouvez le nombre complexe qui correspond à AB, c'est-à-dire ZB moins ZA, vous trouvez le nombre complexe qui correspond au vecteur DC, c'est-à-dire ZC moins ZD, vous les calculez, et comme on trouve le même nombre, et donc ça veut dire que les deux affixes sont égales, et bien ça veut donc dire que les deux vecteurs sont égaux. Voilà comment on peut utiliser les nombres complexes pour démontrer que deux vecteurs sont égaux. Deuxième chose fondamentale à retenir, quand vous voulez calculer une mesure d'un angle, par exemple entre AB et AD, eh bien une mesure de l'angle c'est égal à un argument de quoi? C'est ce qu'on a écrit ici, ZD moins ZA, ZD moins ZA divisé par ZB moins ZA. C'est ce qu'on a écrit ici. Et cette formule, on l'utilise très souvent. C'est cette formule qui nous a permis de calculer une mesure de cet angle qu'on a ici et de voir qu'une mesure de cet angle, c'était pi sur 2. Et donc, comme ici, on avait un parallélogramme avec un angle droit, ça nous a permis d'en déduire que c'était un rectangle. Alors, comme d'habitude, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, il est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement.